Salut mec, j'espère que vous allez bien. Ici c'est les pronos de Tonton. Bienvenue. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner bien entendu ici, juste en haut la petite clochette, tu auras les notifications et directement la vidéo sortie, bien entendu. Si tu l'as pas vu, c'est comme ça bordel. Fraîchement descendu du lit, j'ai fait une petite analyse de 3 matchs avec le palier numéro 4 qu'on va essayer de passer aujourd'hui avec un match assez risqué, mais j'aime le risque. Vous l'avez bien vu, bien entendu, les gars, c'est comme ça qu'on ramasse de la pépette, bordel. Tout ça après, bien entendu, El Generico, bordel. Bon les gars, on en parlait depuis hier, le palier numéro 3 est passé largement avec un gain de 615,97. Donc on a atteint le palier numéro 3, on va faire le palier numéro 4 sur une mise à 1,67 exactement, ce qui me paraît plutôt sympathique. On va en discuter directement après. Je te laisse bien entendu aller dans le lien de la description Telegram, viens nous rejoindre. Le VIP, on a fait un carton plein hier. Je te laisse regarder les tickets, les différents tickets auxquels on a passé hier. Franchement, c'était plutôt pas mal. Pas mal de lives qui ont fourni mais du bénéf à tout va. Et surtout le palier numéro 3 de la montante donc publique qui passe. Et ça, c'est plutôt satisfaisant. Bien entendu, avec un Osbourg qui a joué, je vous l'avais dit, costaud, 3-1 à la maison. Ça a été sympatoche. Et bien voilà, c'est validé et c'est ce qu'on aime. Sur BetWinner aussi, les codes sont exceptionnels les gars, c'est moi, je vais mettre tous mes pronostics là-dessus. N'hésitez pas à aller sur BetWinner, les frérots. Franchement, les codes sont plutôt pas mal et souvent bien plus hautes que certains bookmakers. En tout cas, c'est plutôt sympatoche. Snapchat, etc. Tu sais très bien où me trouver pour discuter. Et si tu veux du VIP, je te laisse réfléchir à ça. Mais franchement, honnêtement, les mecs sont très satisfaits et j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il y a les commentaires qui le disent et les mecs sont vraiment au top. Bref, en tout cas hier, on a fait un petit match fun. Je mets toujours un petit match fun au cas où, on sait jamais, avec City qui qui se déplaçait à Sheffield ou match nul. Voilà, 1-0, ça a été très costaud. Attention, ça a été vraiment dur pour eux. Et on passe Burnley, Chelsea, plus de 2,5 buts. Voilà, cote à 1,50 crème. Tu verras à la fin aussi de la vidéo, tu auras tous les tickets que j'ai joués et validés ou perdus. Voilà, on affiche vraiment tout. Et Osbourg, voilà, panier numéro 3 qui passe. Donc ça, c'était plutôt sympatoche. Les mecs, aujourd'hui, j'ai 3 matchs pour vous. J'ai Aston Villa, ça va être mon match assez fun contre Southampton, qui est très en forme aussi. 3 victoires, 1 nul, 1 seule défaite. Aston Villa à domicile, c'est 3 victoires et 1 seule défaite. Voilà, c'est très costaud. Aston Villa, franchement, c'est l'un des budgets les plus costauds de Première Ligue. Ils ont vraiment investi beaucoup de caillasses. Ils ont tapé Liverpool, ils sont assez en forme. Ce Aston Villa fait 80%, mais 80% de ses buts en première mi-temps. Ça, c'est un truc à voir parce que c'est une équipe assez offensive qui tape directement dans l'art. C'est plutôt sympatoche. Côté Southampton, il y a des blessés, mais bon, voilà, il y a un blessé, c'est Moussa Djanepo qui a été titularisé sur les 6 derniers matchs 4 fois quand même, donc c'est assez, c'est pas mal. Donc il sera absent aujourd'hui et Smallbone William qui est absent aussi. Donc mais côté Aston Villa, il y a tout le monde, l'effectif est au complet. Alors moi sur ce match-là, c'est un match qui joue à 13h30 et on a souvent remarqué que les matchs à 13h30 n'avaient pas beaucoup de buts. Mais attention, ces deux équipes-là sont portées vers l'avant. On sait qu'Aston Villa c'est très costaud. On sait que Southampton joue offensif aussi. C'est vraiment deux équipes anglaises pures et dures qui vont tout faire pour garder leur milieu de tableau et surtout ne pas être relégables. Bon, avec l'effectif qu'ils ont, je doute fort qu'ils soient relégables. Alors, c'est aujourd'hui qu'on va voir vraiment si ces deux équipes-là vont valider tout le début de saison, vraiment parti sur les chapeaux de roue. En fun, voilà, moi je fais partir en fun, une cote à 2,55. 4 ou 6 buts dans le match, les frérots. Alors, on va me dire, oui, t'es un gros malade. Mais attention, ces deux équipes-là, c'est vraiment très ouf. Quand elles se rencontrent, les dernières confrontations, etc. On peut voir aussi sur leur dernier match de ces deux équipes, ça claque énormément de buts et ça en prend beaucoup aussi. Donc, 4 ou 6 buts dans le match, cote à 2,55. Un petit bénéfice de ce qu'on a pris hier, c'est peut-être possible. Moi, je vais mettre 50 € là, sur ce match-là. On ne sait jamais, les frérots. Deuxième match, les gars, ça va être tout simplement un petit choc. Le Manchester United contre Arsenal. Arsenal, c'est 3 défaites pour 2 victoires.
Man U, c'est 2 défaites pour 3 victoires. Donc Man U a un léger avantage sur l'état de forme. En termes de confrontation de coach, on voit que Arteta a battu Wilshere. Bref, le coach de Manchester United, ça compte aussi. Voilà, est-ce que le coach de Manchester United va vouloir prendre une petite revanche? Qui sait, on peut s'y attendre. On peut aussi voir, ça va être vraiment mon match feeling en fait, Manchester United et Arsenal. On peut voir aussi que sur le dernier match en Première Ligue, Man United avait nul à domicile contre Chelsea. Voilà, donc ils ont quaqué, mais on peut remarquer aussi que Man United a tapé très fort en Europa League en s'imposant 5-0. On peut voir aussi que Arsenal aussi, pareil, le dernier match en Première Ligue, c'est assez sans dents de scie. Voilà, dernier match en Première Ligue, ça a été, je crois que c'était une défaite. Mais voilà, Arsenal, franchement, honnêtement, c'est en dents de scie. On peut voir un peu plus de régularité côté Man United que Arsenal. Arsenal a vraiment des fois beaucoup de mal à jouer sur le terrain de Man United. Maintenant, après, c'est le football, tout est réalisable, tout est possible. Moi, sur ce match-là, je partirai sur les 2 équipes marques parce que Arsenal quand même a du potentiel offensif et Man United on ne le présente plus avec des recrutements très forts, très costauds comme Cavani, etc. On peut voir effectivement que ça va prouver l'efficacité de cette équipe-là aujourd'hui à domicile. Donc on partira sur les 2 équipes marques sur ce match. Moi je vais mettre un billet, je vais mettre 100 balles dessus. Ça mérite, pourquoi pas. Palier numéro 4 et il va être très chaud. Mais moi j'aime quand il y a de la chaleur et j'aime quand ça brûle bordel. Si tu prends pas de risque, ben, tu ne peux pas gagner les paris sportifs. Mais c'est un risque sans en être un. C'est une équipe promue qui se déplace. C'est une équipe top 3, top 4 dans ces beaux jours, bien entendu en Première Ligue. Ça va être Tottenham qui rencontre Brighton. Brighton casse-pied à jouer, mais Brighton pas très bon à l'extérieur. Brighton, sur les 5 derniers matchs, c'est dégueulasse mon pote. C'est 3 défaites, 2 nuls. Et quand tu regardes l'état de forme de Tottenham, ben c'est plutôt pas mal. C'est 3 victoires, 1 nul et 1 seule défaite. Et on sait qu'à domicile, Tottenham, c'est très costaud. Et moi, c'est un coach que je kiffe. Voilà, Mourinho, c'est la classe, c'est l'arrogance, c'est un Portugais, mais comme tu en connais. Mais voilà, c'est Tottenham. Et Tottenham, à domicile, moi, ça me fait rêver. Maintenant, alors... Tottenham, c'est tout ou rien. C'est soit ça gagne, soit ça perd. Maintenant, c'est soit tu prends tes couilles, soit tu joues. Il y a eu un bon recrutement Bale. Il y a eu pas mal de choses. Il y a franchement, en termes d'effectifs aussi, Tottenham est bien plus costaud que Brighton. Mais Brighton, c'est une équipe assez fougasse, assez casse-pied à jouer, assez tignos. Donc, mais je ne les vois pas aller s'imposer à Tottenham. Voilà, aujourd'hui, j'ai eu ce putain de flash, je ne vois pas Tottenham perdre ce match contre Brighton, même si ça va être assez dur. Brighton doit faire quelque chose parce qu'ils sont vraiment très mal classés. Même les 5 derniers matchs, c'est dégueulasse. On voit aussi qu'il y a eu un carton rouge de Dunk Lewis qui a 5 titularisations. Donc c'est l'un des piliers de la défense. Ali Reza, pareil, a été titularisé 3 fois. Donc on a 2 mecs, 2 piliers qui aident de l'équipe qui sont pas là. Est-ce que ça va porter un petit peu préjudice à cette équipe-là? On voit que Tottenham, son effectif est au complet. Moi, personnellement, je balancerai 615 balles, 97 sur le palier numéro 4, Tottenham en sec frérot, pour un gain de 1028. Palier 4, il va cogner, il va castagner, on va vibrer, on va péter la bankroll, oui ou merde. Bref, on part là-dessus les frérots, Tottenham en sec, palier numéro 4, on va voir ce que ça va donner frérot. En tout cas, moi, je serai focus devant l'écran pour voir ce match. Et durant toute la journée, il y a du football. Et je vais balancer pas mal de pronostics sur le VIP bordel avec pas mal de live. Il y a énormément de matchs. Je vais faire aussi un gros combiné de 5 à 6 matchs sur la Ligue 1. On va essayer de taper un petit combiné fun du dimanche. Voilà, j'aime bien ça. Il faut essayer d'analyser tranquillement et balancer un gros combiné et certains pronostics en live aussi, je kiffe. Et on a des bonnes stats et reste jusqu'à la fin. Tu auras tous les tickets papa bordel. Un bacio tutti, grazie mille. En tout cas, on se rejoint sur les réseaux sociaux, les frérots. Ciao la bise.